Bonjour à tous, cette semaine pour le dernier témoignage de la série Concours Oseo, on vous emmène à la rencontre de Sébastien Boillis, président de la société Wavelens. Nous l'avons invité chez Grain pour discuter de son expérience Oseo, dont il a été lauréat dans la catégorie création-développement en juin 2012. De la phase de préparation au concours qui lui a demandé beaucoup d'investissement à son titre qui a accéléré le développement et la création de sa société, il vous dit tout. C'est parti! Sébastien, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Tu sais qu'on est en train de faire quelques entretiens sur le concours national d'aide à la création d'entreprise, concours Oseo, et on voulait avoir ton retour sur cette aventure, puisque aujourd'hui on est en train de motiver un peu tous les projets qui sont en incubation chez Grain. Le mois de novembre, c'est le moment où on commence à se poser la question de savoir si on participe et dans quelle catégorie on participe au concours Oseo. Donc toi, tu as participé l'année dernière, donc oui, on aimerait avoir un peu ton retour là-dessus. Donc la première chose peut-être, te présenter et puis présenter ton projet. Bonjour, je m'appelle Sébastien Boillis, je suis président de la start-up Wavelens qui est en cours de création et qui essaime actuellement du Cevaleti. Nous développons des solutions d'optique active pour permettre aux fabricants de caméras d'intégrer des fonctions optiques telles que l'autofocus et le zoom. Voilà, donc nous sommes une jeune start-up qui démarrons et qui avons remporté le concours Oseo cette année. Donc on démarre dans les meilleures conditions, on va dire, l'aventure de la start-up. D'accord, donc tu t'es présenté toi au concours Oseo en 2012. Donc moi je voyais vraiment le concours Oseo comme un tremplin qui allait permettre à la start-up de démarrer dans les meilleures conditions, de pouvoir accélérer le développement de l'entreprise à la fois à travers l'enveloppe financière qu'on allait recevoir par le concours, mais également par la reconnaissance qu'on allait avoir à travers le concours si on arrivait à être lauréat, et on a eu la chance de l'être. Donc voilà, moi c'était vraiment dans cette perspective-là que j'ai postulé. Autant pour le côté labellisation Oseo et reconnaissance et communication auprès de l'écosystème que pour évidemment l'enveloppe financière. Oui, tout à fait. C'est pas simple, mais c'est un bon exercice. Ça m'a permis, en tout cas moi, de vraiment prendre du recul sur le projet de création, de travailler. Donc, ça faisait combien de temps que tu travaillais sur ce projet avant de te lancer Avant de me lancer, ça faisait plusieurs années, depuis le dépôt des brevets jusqu'à vraiment le projet de création d'entreprise. Donc le projet en tant que tel, il a démarré au milieu de l'année 2011. D'accord. Donc quand j'ai préparé le concours, ça faisait 6 mois que j'étais en incubation. Donc ça m'a permis vraiment de prendre du recul sur le projet de création, de travailler tous les aspects du projet, à la fois marketing, financier, technique, donc vraiment de prendre du recul et d'apprendre tous ces aspects-là. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, l'apport de Grain à travers la formation, le coaching a été vraiment bénéfique pour nous, et moi ça m'a beaucoup aidé pour pouvoir justement se positionner et répondre de façon judicieuse à tous ces éléments. Ça représentait un gros effort en termes de charge de travail. Alors l'investissement est quand même conséquent. C'est vrai que moi j'ai commencé à le préparer tout doucement à partir de l'automne, en essayant de cerner vraiment les éléments à mettre dans le dossier. Mais à partir vraiment du mois de décembre et jusqu'en février, ça a été un gros investissement en temps pour vraiment peaufiner le dossier. L'idée c'était d'avoir vraiment un dossier très abouti, dans lequel on a des manifestations d'intérêt de clients. Donc c'était important pour nous de pouvoir mettre en avant qu'il y avait des clients qui étaient intéressés dans notre technologie. Je précise juste que tu étais en créadev.
Oui, en création-développement. Donc c'est vrai que ça a pris du temps de travailler tous les aspects que j'ai mentionnés tout à l'heure et d'avoir vraiment une première ébauche de business plan, parce que le dossier pour le concours OSEO, moi je le vois vraiment comme une ébauche de business plan, c'est pas encore vraiment un business plan avec lequel on va pouvoir aller lever des fonds, mais quand même ça s'en rapproche fortement. Tiens, les grandes lignes. C'est vrai que c'est exigeant et c'est demandeur, ça demande un certain investissement. Et au final, donc, tu as déposé en février, hein, c'était février l'année dernière. Tu as été mis au courant, tu as passé un oral ensuite. Oui. Ouais, avril, dans ces eaux-là. Oui, c'est ça, c'était avril. Et donc tu as été mis au courant, tu as été lauréat au mois de juin à peu près. Alors aujourd'hui, nous, ça a vraiment créé une dynamique pour le projet de création. C'est vraiment un élément très important en création qui permet vraiment de préparer, d'accélérer le développement de la start-up. Dans l'élan du concours, donc on a été lauréat du concours, dans l'élan et avec tout le recul qu'on a aussi acquis grâce au concours, on a remporté différents trophées, donc le Forum Catry, on a remporté également un trophée régional en optique photonique. Et ces prix-là, on les a eus aussi quelque part indirectement grâce au concours, parce qu'on avait fait le travail de préparation en amont à l'occasion du concours. Donc c'est vrai que ça a vraiment impulsé une dynamique dans le projet de création. Et aujourd'hui, donc on est en train, quelques mois après les résultats, de créer la structure vraiment dans les meilleures conditions. Donc là, les conditions d'accès et de démarrage, d'accès à l'enveloppe et de démarrage vraiment du programme OSEO, elles sont connues. Donc il y a un certain nombre de prérequis. Parmi ces prérequis, il faut bien sûr que l'entreprise soit créée. Donc c'est pour ça aujourd'hui que moi je me concentre vraiment sur cet aspect-là et que je reprends contact aujourd'hui donc avec les membres d'OSEO pour voir et pour organiser le démarrage de l'enveloppe. On va dire qu'aujourd'hui je me suis vraiment concentré sur la partie création juridique qui est un des premiers prérequis pour avoir accès à l'enveloppe. Condition sine qua non. Alors moi je pense que c'est quand même un concours qui est très exigeant, qui demande une certaine maturité du projet de création d'entreprise. Il faut avoir des premiers retours clients, un positionnement assez clair sur le marché visé, savoir comment on va accéder au marché. Donc je dirais qu'il faut quand même avoir une certaine maturité dans le projet de création d'entreprise. Dans la mesure où on a ce recul, il n'y a pas de doute, il faut foncer, il faut postuler au concours. Mais il faut savoir que ça demande, ce que je le disais tout à l'heure, ça demande du temps, de l'investissement. Donc quand bien même le projet est mature, il faut aussi s'investir dans le concours pour se donner toutes les chances de réussir. Mais au final, si on arrive à être lauréat, ça vaut vraiment le coup parce qu'on démarre dans les meilleures conditions de la start-up avec une enveloppe qui peut être vraiment confortable et qui nous permet aussi d'avoir de la visibilité à l'extérieur, le label que tu mentionnais tout à l'heure, et puis ça nous permet de nouer des premiers contacts avec les investisseurs. Donc c'est clair que c'est vraiment bénéfique pour le projet de start-up. D'accord. Sans dévoiler rien de secret de ton plan de démarrage pour Weblands. Voilà, création à court terme, démarrer vraiment le processus de levée de fonds d'ici la fin d'année, début d'année prochaine, pour avoir une première levée de fonds sur le troisième trimestre 2013. Et l'idée, c'est vraiment d'accéder à un premier jalon créateur de valeur fin 2013, qui est l'obtention de produits, d'engineering samples, qui vont nous permettre de démarrer vraiment une activité commerciale sur les marchés que l'on vise. D'accord. Tu vas nous en dire un peu plus sur les marchés visés ou... Donc les marchés visés, aujourd'hui, on vise principalement les modules caméra pour la téléphonie mobile.
On a des avantages très compétitifs qui sont validés aujourd'hui sur ces marchés-là. On a plusieurs manifestations d'intérêt de prospects dans la téléphonie mobile. Donc c'est clair que c'est le marché aujourd'hui qui est privilégié par Wavelengths. J'ai moi-même travaillé dans la téléphonie mobile plusieurs années avant de rejoindre le CEA. Donc c'est clairement aujourd'hui le marché qu'on privilégie. Néanmoins, on prospecte et on envisage de se positionner sur différents marchés à plus forte valeur ajoutée, sur lesquels on peut aussi avoir un certain nombre d'avantages compétitifs et qui peuvent être intéressants pour le développement de la start-up. Donc on a fait aujourd'hui une étude marketing qui nous a aidé un petit peu de faire le tri et d'évaluer, de qualifier vraiment ces différentes opportunités. Et on est en train de cibler deux marchés de niche, on va dire, en marge de la téléphonie mobile. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a la possibilité de faire ça parce qu'on a un composant qui est très générique, qui est transverse, qui peut être transverse à plusieurs applications sans tout remettre en cause et sans tout chambouler la conception du composant. D'accord. Et tu restes avec nous jusqu'à quand alors chez Grain? La fin d'année, voilà, ça va se finir en fin d'année, et puis après voilà, je partirai le cœur lourd. Ok, super. Merci beaucoup en tout cas, et puis bonne continuation et à très bientôt. Merci à toi.